Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on parle de make-up. Donc mardi je vous ai présenté un haul Make-up Révolution avec la collection du Roi Lion. Et donc pour cette vidéo on va tester les 3 petites palettes une à une. Donc cette vidéo je l'ai filmée vraiment sur plusieurs jours. J'espère que les looks vous plairont. Ça fait un petit peu des petits tutos, voilà, des petites idées make-up, etc. Donc je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je fais habituellement. Donc par rapport au washi tape sur le visage, c'est ma base si je ne veux pas faire beaucoup de dégradés dans le coin externe. Donc je commence avec la teinte Sarafina ici, qui est un genre de marronné très très beau. Et c'est le creux de paupière que je vais faire avec. En même temps que je fais mon creux de paupière, j'essaie d'intensifier le coin externe tout de même avec cette même couleur. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Et la forme du fard doit faire un petit triangle au bout du washi tape, c'est la base comme ça. Vous dépassez pas, vous dépassez sur le washi tape et ça fera tout net, tout bien une fois que vous retirerez le washi tape, mais il va également me servir à autre chose aussi. Ensuite je vais utiliser le fard central de la palette qui est le jaune, le Lyoness. Il est magnifique ce jaune, vraiment je l'applique directement au doigt parce que je trouve qu'il s'applique beaucoup mieux comme ceci. Alors pour l'appliquer, je suis, on va dire, la courbe naturelle de ma paupière. Si vous entendez ronfler, Patapou fait un petit peu malade, donc du coup il fait quelques petits bruits tout de même. Et ensuite ici, je vais reprendre mon pinceau avec le marron pour réintensifier mon coin externe qui est un petit peu perdu de couleur à cause du jaune. Mais on le réintensifie avec le marron pour qu'il soit à notre convenance. Voilà, donc quand j'ai ceci, je vais utiliser un des crayons en coin interne, donc c'est le doré. Voilà, donc j'ai ma petite touche de doré, c'est vraiment très discret. Après on continuera de l'estomper avec le ras de cils, mais avant d'enlever les washi tape, je voudrais tracer un liner, enfin au moins essayer de faire un liner jaune pour aller avec le make-up. Et après je voudrais peut-être même essayer de faire un ras de cils vert, je sais pas si ça pourrait le faire, on va voir. Je vais utiliser le jaune des crayons liner de chez Action, les nouveaux. Je vais essayer de voir si ça marque sur le fard à paupières. Ça marque sur paupières nues, à voir si ça marche aussi sur fard à paupières. Pareil, c'est le washi tape qui va nous aider à savoir où on trace, à pouvoir faire le trait. Ma virgule va ressembler du coup à la forme du washi tape pour mon petit trait de liner. J'essaie aussi de crayonner entre les cils pour éviter de faire des démarcations, mais le crayon a l'air de plutôt bien fonctionner sur du fard. Je crois qu'on n'est pas trop mal au niveau du crayon, donc je vais d'abord enlever celui-ci pour voir... Oh, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. On va commencer par celui-ci et je vais essayer vraiment le Ride Hand ici, qui est un vert un peu pailleté. Il est un peu kaki, donc je pense qu'il va pas trop jurer. Je vais essayer de le mettre en ras de cils. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vous retrouve après mascara noir notamment pour un petit peu, voilà. Je termine le make-up et je vous retrouve pour une petite conclusion de cette palette-ci. Je suis... Alors, même sans parler de la palette, en fait, je suis déjà grave étonnée du crayon liner de chez Action en jaune. Il marque super bien. Le mascara, j'ai juste mis un tout petit peu histoire. J'ai pas cherché à avoir beaucoup de volume, etc. Parce que comme le noir va bien ressortir sur le jaune, on va voir mes cils tout de même. Et pour cette palette, alors j'ai testé que 3 fards, mais je suis très très contente des 3 fards que j'ai utilisés, à savoir Sarafina qui est le marron, même un peu marron orangé parce qu'il ressemble un petit peu à mes cheveux actuellement qui sont en train de décolorer. Enfin, vous voyez bien que mon orange est beaucoup moins peps. Le Lyoness, il est super sympa. Le jaune aussi, bien que je l'ai un petit peu caché avec le liner. Et le Right Hand, même je l'ai un petit peu mélangé quand même au marron pour pouvoir terminer mon dégradé. Donc il n'est pas si vert, pas si peps.
mais franchement je suis agréablement surprise. J'ai utilisé que 3 fards, mais à retester cette palette et à voir ce que ça donne avec les autres couleurs, notamment le bleu là, pailleté. Je le trouve incroyable, enfin il a l'air incroyable, très très pailleté et tout. J'espère pouvoir le tester bientôt, et les petits violets aussi. Cette palette, on en reparlera peut-être, enfin en tout cas moi je retesterai parce que je la trouve déjà super bien. Je me demande si les petites ne sont pas plus pigmentées que les grandes palettes. Là franchement je me pose une question parce que celle-ci, vraiment je suis trop étonnée, je suis vraiment ravie, je suis trop contente de mon make-up du jour. N'hésitez pas à me dire là ce que vous en pensez, après vous aurez les autres dans la vidéo. Et en tout cas pour aujourd'hui, la palette Jungle Princess, donc celle de Nala, à l'effigie de Nala, je la valide, vraiment, je la valide. Pour la deuxième palette, j'ai choisi de prendre la Simba. Donc c'est celle qui a des couleurs vraiment très rosées, elle est magnifique. J'aime vraiment beaucoup, il y a quand même un jaune orangé dedans qui est magnifique aussi. Là cette fois-ci je vais utiliser bien plus de couleurs et j'ai décidé de partir aussi sur les crayons donc dorés et roses. Donc je vais vous montrer comment j'ai commencé ce make-up-ci. Pareil après je mettrai crayon, mascara, liner, enfin je sais pas encore, mais je mettrai hors caméra parce que c'est pas les produits dont on va parler. Mais je vais commencer avec les crayons. Donc je vais crayonner mon coin interne et je vais remonter comme ceci ici sur la paupière mobile. Donc ça c'est la première étape et je vais venir le fondre en fait avec le jaune orangé justement, et on reviendra mettre aussi une couche de celui-ci à la toute fin pour réilluminer le coin interne parce qu'on aura perdu un peu de paillettes etc. Mais ça permet de foncer un petit peu tout de même le jaune de la palette juste ici qui est le Circle of Life, donc super nom de teinte aussi, et on va venir appliquer ce jaune ici. Ensuite, donc là je suis vraiment en train de construire ma base, on va faire la même chose avec le rose juste ici. Donc je vais prendre le crayon rose et je vais faire une forme de triangle en fait dans mon coin externe et je vais déborder bien dessous pour faire ma muqueuse et ras de cils inférieur. Et ensuite c'est le fard Wild Side qui est un petit peu violine quand même, que je vais venir terminer de fondre avec le crayon. Donc au niveau des crayons je trouve que le rose marque moins que les autres. Et là je vais venir préciser ma forme etc. Au niveau du crayon je l'ai fait assez grossièrement pour pouvoir justement le dégrader par la suite. Ensuite, pour terminer les dégradés, je vais utiliser donc les deux fards ici. Alors leur nom c'est The Jungle et Lion Around. Donc c'est le violet clair et le orange un peu corail aussi. Je vais les mélanger au doigt et faire ma transition au milieu. Et avec le pinceau également, je vais les mélanger et terminer le dégradé de mon coin externe. Avec ce mélange de fard aussi comme ça me permet de remonter un tout petit peu légèrement au niveau du sourcil, ça fait un petit dégradé. Et bien évidemment on essaye de faire la même forme, bien qu'à chaque fois je crois que je suis toujours plus bas à gauche qu'à droite. Mais bon, on n'a pas tout à fait les mêmes formes d'yeux, donc je m'adapte aussi à ma paupière. Et puis comme je vous ai dit également, je tapote au doigt le centre de ma paupière pour bien faire une couleur un peu dégradée de transition. Et si j'ai trop dépassé, je remets un peu de violet jusqu'à temps que mon dégradé me convienne. Voilà, et ensuite la touche finale, c'est juste de remettre du doré en coin interne. Et je vais juste un tout petit peu descendre aussi sur la fin de mon ras de cils inférieur en fait. Voilà, j'ai terminé mon test avec cette petite palette-ci. Donc la rose, elle a pour nom I Walk on the Wild Side. Je pense que je vous avais peut-être déjà dit dans une autre vidéo. Et les couleurs sont super sympas, l'harmonie est oufissime. J'ai utilisé bien plus de fard cette fois-ci que dans la précédente palette. Et je suis assez étonnée également, c'est au niveau des crayons. Donc le rose, je le trouve moins pigmenté que
jaune doré franchement. Après peut-être que celui-ci, comme c'était ma première utilisation, faut peut-être le chauffer etc. un peu plus. Et peut-être qu'il aura un peu plus de couleur par la suite, un peu plus d'intensité. J'ai également utilisé par-dessus mon rouge à lèvres le fard du milieu que j'ai aussi utilisé sur ma paupière. Je voulais faire un petit rappel au niveau des paillettes notamment, enfin des petites nacres qu'il y a dedans. Justement il s'appelle aussi Wild Side, ce fard-ci, il est vraiment très très beau. Et ensuite pour les autres fards, ils sont super sympas aussi. Donc j'ai quand même utilisé, alors je vais essayer de vous montrer correctement également, j'ai utilisé ces 4 fards-ci. C'est peut-être un peu avec, enfin en tout cas celui du milieu c'est un des plus peps de la palette. Et ensuite il y a surtout cette colonne-ci on va dire qui sont plus neutres, plus orangées. Mais pourquoi pas les tester plus tard, ultérieurement. Franchement ils ont l'air magnifiques. Le fard Mufasa, il me donne très très envie également, mais là je sais pas, aujourd'hui je suis partie sur un violet, surtout au niveau de la bouche en fait finalement. Mais en tout cas sinon je les trouve toujours de très très bonne qualité. J'aime beaucoup cette palette là, si vous voulez vous maquiller un petit peu en rose violet justement. Elle est top du top, un peu de peps pour le jaune et tout. J'ai essayé de faire peut-être un dégradé coucher de soleil et tout. En tout cas je valide fort 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 cette palette aussi. Et également j'ai testé pour la première fois, alors dans cette vidéo là du coup je ne sais pas si je vais le retester ultérieurement et je ne sais pas dans quel sens vous aurez mon avis, mais pour le mascara c'est aujourd'hui la première fois où je le teste. Et franchement c'est pas le type de brosse et le type de mascara que j'utilise habituellement, parce que moi j'aime beaucoup le volume un peu presque pâte d'araignée et tout. Et là celui-ci je dirais qu'il est plus longueur parce qu'il sépare super bien les cils par contre. Donc peut-être en couche supérieure sur un autre mascara que j'aime beaucoup qui donne du volume, je pense que là ça fera des cils mais oufissimes. Là ils sont plus discrets, les cils ils sont allongés, bien séparés. Franchement cette brosse elle sépare super bien. J'adore le packaging aussi du mascara, mais en tout cas je valide plutôt pas mal aussi. Ce sera pas mon chouchou de tous les temps parce que c'est pas ce que je recherche, mais si vous recherchez la longueur et la séparation des cils, mais alors top du top, pépite pour ça. On a la petite palette de Scar pour aujourd'hui et je suis partie sur des couleurs beaucoup plus discrètes avec juste une petite touche de couleur tout de même. Et c'est les fards Head, Chenzi et Throne. Du coup je vous montre un petit peu ce marron-ci en creux de paupière, celui-ci en fard tout court sur la paupière et le bleu bien évidemment en coin interne pour apporter de la touche de couleur tout simplement. J'utilise également le crayon alors qui est vendu en tant que vert mais qui en fait est bien bleu pour intensifier un petit peu, enfin pour faire une petite base au fard. C'est super sympathique et c'est parce qu'aujourd'hui je voudrais mettre un rouge à lèvres très foncé que je n'ai jamais mis encore, donc on va tester tout ça. Alors comme je vous ai dit, je suis partie avec le fard Head en creux de paupière, donc tout simplement à apposer ici. On essaye bien évidemment de fondre tout ça pour pouvoir faire un joli petit triangle dégradé au coin externe, et on va également faire le ras de cils inférieur. Ensuite j'utilise souvent le doigt, mais du coup je vais prendre le fard Chenzi pour mettre sur ma paupière. Et je reviens avec mon pinceau faire le dégradé en coin externe. On passe déjà au bleu, donc c'est vraiment un make-up très rapide pour celui-ci. On vient mettre un point de crayon dans le coin interne. Hop. Et ensuite c'est pareil, c'est avec la pulpe de mon doigt que je vais venir retravailler le fard. Donc ça va un petit peu chauffer le crayon et appliquer également le fard bleu de la palette, qui est vraiment très beau en centre de paupière, ça doit être très beau aussi. Mais là je le voulais juste en toute petite touche de couleur. Et ensuite pour retravailler un peu les fards, je reprends le Chenzi pour ma paupière mobile pour travailler toujours le dégradé. Et si j'ai besoin, je reprends mon pinceau avec le fard Head, le fard marron pour le coin interne. Et j'oublie pas de retravailler aussi le ras de cils inférieur qui est aussi important. Enfin moi j'aime beaucoup mettre quelque chose en ras de cils inférieur, souvent la même couleur pour continuer le dégradé. Mais là ça me paraît vraiment pas mal et comme vous l'aurez vu c'est vraiment un tuto déjà fini pour celui-ci. Beaucoup plus simple mais très sympa aussi.
Alors pour cette palette-ci, ça aurait été bien plus court étant donné que j'ai utilisé des couleurs bien plus claires, enfin bien plus classiques, mais j'avais vraiment envie d'un rouge à lèvres qui changeait de l'ordinaire pour aujourd'hui et également pour ne pas tester à chaque fois que du très coloré. Je valide celle-ci aussi, forcément. Et je vous reconfirme, au niveau du mascara, je pense largement le préférer avec un combo d'un autre mascara. Celui-ci c'est le calendrier de l'Avent de Nocibe. Comme j'ai beaucoup de mascara, je l'ai fini un peu moins rapidement, mais franchement celui-ci, pour séparer les cils, encore une fois, il est top du top. Et voici un look pour chacune des palettes. Pour aujourd'hui, je me suis également maquillée avec la petite de Nala. J'ai notamment utilisé les violets que je n'avais pas utilisé la première fois. Un petit peu déçue du rendu du violet. Après, c'est peut-être parce que j'ai utilisé du vert et que du coup, ça a pris vachement la teinte dedans. Voilà, le vert est quand même vachement plus intense que les deux violets. Je sais pas, peut-être que j'aurais dû mettre une base. En tout cas, aussi la lumière ne donne pas justice trop à ce make-up aujourd'hui. Je suis désolée, l'introduction et la conclusion vont être un petit peu plus sombres. Mais j'espère que ça ira tout de même. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!